Donc bonjour à tous. Une petite intervention sur la plateformisation de la distribution. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce magnifique terme. Un peu plus avec l'expérience omnicanal, je pense que ça parle à tout le monde. Dans l'assurance, c'est un truc qu'on entend depuis une dizaine d'années. On se dit on va faire des trucs en omnicanal et autres. Donc, puis en fait, assez rapidement, on se rend compte que l'omnicanal, c'est possible que si la direction informatique est structurée pour faire de l'omnicanal. C'est pas parce que le marketing a décidé ou que les clients ont dit ça serait chouette que je puisse retrouver toutes mes infos partout. Ouais, mais il y a un petit peu de machinerie derrière en fait. Là, Fast fait ça en fait. Donc on fait la machinerie. Donc moi je suis le CEO de Fast, c'est une insurtech que j'ai créée il y a 6 ans. Donc depuis on fait des plateformes de distribution pour nos amis assureurs. Donc on a ouvert la commercialisation il y a 4 ans et on a aujourd'hui une centaine de collaborateurs, on travaille avec une quarantaine d'assureurs. Et on a aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs aujourd'hui de nos différentes plateformes. Et on est aujourd'hui sur 3 sites. Donc voilà, on travaille avec des petites marques un peu connues, des grands groupes comme H2R, Malakoff, Apicil et autres. Et quelques mutuelles. Donc voilà, ça c'est un peu qui on est. L'omnicanal, on le connaît tous pour ceux qui achètent des fringues. C'est ce qu'on aimerait tous avoir dans l'assurance. Je ne sais pas s'il y en a qui achètent chez cette marque ou chez une autre. Mais je pense qu'on a tous commencé à faire des courses sur leur téléphone. On a fini en boutique, ils l'ont ramené. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte maintenant, mais les vendeurs, ils prennent eux-mêmes leur téléphone. Ils recommandent, ils rééchangent, ils renvoient. Bon, c'est ça l'omnicanal. C'est simple, c'est que je peux être de n'importe où, sur un site en ligne, sur une appli, dans un lieu physique et n'importe où. Bah, je peux être amené à acheter, faire du SAV, etc. C'est ce qu'on aimerait tous avoir dans l'assurance. Mais ce n'est pas complètement encore opérationnel. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est pas comme Zara, il n'y a pas que le site en ligne, l'appli et les boutiques. Il y a aussi des redistributeurs, donc il y a des courtiers, il y a des comparateurs, il y a des plateformes maintenant qui se mettent en place qui sont entre les deux. Puis il y a des agences. Et puis il y a des réseaux commerciaux. Parfois, c'est pas le même réseau que l'autre d'à côté, parce qu'il y a un réseau spécialisé sur telle gamme produit, puis il y a un autre réseau spécialisé sur une autre gamme produit. Et en fait, tout ça fait que derrière, ils n'ont pas tous les mêmes tuyaux. Il y a un autre sujet, c'est que historiquement, les outils de souscription, c'est plutôt le cœur de business de Fast, c'est la distribution. Les outils de souscription sont issus de tarificateurs. Pour vendre un produit restaurant, j'ai besoin d'un tarif. Donc on a construit des tarificateurs. Tarificateur santé, c'est pas pareil qu'un tarificateur Trève, l'individuel, c'est pas pareil que le collectif. Donc on a construit des tarificateurs côte à côte. Et quand on a dit en fait j'aimerais bien vendre santé plus Trève plus retraite, ah, ça c'est pas possible parce que du coup j'ai 3 tarificateurs, donc il faut refaire 3 saisies et t'auras 3 prix. Et t'auras 3 devis. Mais tu peux pas faire tout d'un seul bloc. Donc je peux pas faire des paniers comme chez Amazon. Non, ça c'est pas possible parce que j'ai 3 trucs. Donc ça c'est un autre sujet, c'est l'organisation de la distribution derrière. Et le troisième point, c'est que nos amis assureurs et mutuelles, ils se sont rapprochés des 10 dernières années. Je pense qu'ils faisaient un mariage par an, ou plus parfois. Et donc, quand on se marie, on se dit, OK, t'as quoi comme outil de vente? J'en ai 5. Et toi, j'en ai 5. Ah, bon, on en a 10. Et donc, et on va continuer. Donc, en fait, on est plutôt sur... chaque assureur est plutôt dans les phases canal simple, multicanal dans le meilleur des cas, mais très rarement en omnicanal. Et donc, en fait, nous, on a créé une plateforme qui remplace en fait la machinerie, l'architecture technique dans les DSI, pour les aider à avoir plus qu'une seule plateforme de distribution, sur laquelle ils vont avoir la capacité de gérer tous leurs produits au même endroit, tous leurs canaux de distribution au même endroit, et donc pour toutes leurs cibles. Et aussi bien ouverte en API, en e-commerce, en autre, parce que tout le monde est sur la même plateforme. Donc j'ai mon seul produit que je peux ouvrir et que je conditionne. Pour faire ça, il faut rajouter une surcouche sur l'existant de la direction informatique parce qu'il y a déjà des choses qui existent depuis 20 ans. Et donc on ne peut pas dire t'écrases tout et on se revoit dans 10 ans et dans 10 ans tu seras prêt à faire de l'omnicanal. Donc en fait on a déployé une plateforme qui vient s'appuyer sur l'existant et qui va complètement s'intégrer dans les parcours. Donc en gros l'omnicanal c'est simple, ça permet d'améliorer l'expérience client, c'est quand même eux qu'on essaie de bichonner pour qu'ils restent quand même sur une marque d'assurance. De rationaliser, parce que ça coûte moins cher quand même quand on fait un seul devis pour 4 produits en même temps plutôt que quand on fait 4 devis,
qui permet de booster le business. Hein. Les clients chez Fast augmentent de 30% leur chiffre d'affaires avec nos plateformes, donc c'est pas complètement rien. Et ça accélère évidemment la transformation digitale de l'entreprise. Ça, c'est la théorie. 3 cas d'usage chez 3 petits clients. Premier exemple avec Covea aujourd'hui qui va sur un seul parcours être capable de vendre, de dire toi, t'es dirigeant, je te fais la mutuelle pour tes salariés, t'es sûr que tu veux pas une mutuelle pour toi en tant qu'individu? Bah hop, un clic, un SMS, vous avez les deux, c'est les paniers. T'es sûr que tu veux pas la préf, plus la santé, plus pour tous tes collèges? Un SMS, une fois. Donc on arrive avec ces plateformes à faire une logique de panier. Autre cas, je vois qu'il y a notre ami Franck dans les parages, cas de Malakoff. Dans les grands groupes, il y a plein de marques, il y a des partenaires, il y a des trucs, etc. Selon la région, selon le coin. J'ai pas le même réseau de distribution. Si j'ai pas qu'une seule plateforme, je peux pas gérer ça. J'ai un canal par marque. Bah là, j'ai plus qu'une seule plateforme qui me gère et qui conditionne les marques. Et troisième petit assureur, là j'ai le Zara Mondial, dans une logique en disant ok, je suis en train de plateformiser tout du sol au plafond, mes CRM, mes outils de gestion, bah comment je viens mettre une plateforme au milieu qui elle va s'ouvrir pour ajouter sur cette plateforme la distribution par API, parce que j'ai envie de distribuer mes produits par API, ou d'ajouter des nouveaux modules. Et quand j'ai des nouveaux modules, bah ça me permet d'appuyer aussi sur la dernière activité de Fast qui est sur les marketplaces, où on va ajouter des modules créés par Fast ou des modules partenaires qui vont venir s'appuyer sur nos marketplaces. Donc voilà un peu à quoi sert la plateformisation de la distribution. Et donc vous avez des chances de nous retrouver chez quelques acteurs. Et je crois qu'il y a une table ronde sur l'Open Assurance qui est la suite. Merci à vous.